One Punch Man n'est rien sans les monstres qui peuplent cet univers. Ceux-ci sont classés par différents niveaux de désastre. Les menaces de niveau dragon sont des dangers pour plusieurs villes. Ils sont les plus qualifiés pour blesser et même vaincre les membres les plus haut placés de l'association des héros, les classes S. Aujourd'hui, je te propose de faire un saut dans le passé. De la saison 1 de One Punch Man, on s'arrête à l'arc de l'invasion extraterrestre afin de classer les monstres de fléau dragon les plus forts. Si tu ne retrouves pas un monstre dans ce classement, c'est qu'il est tout simplement de niveau inférieur, certainement de fléau démon. La prochaine fois, je vous ferai le même format sur les lieutenants de l'association des monstres. Let's go! Le roi des enfers. C'est un immense porc bipède de 100 mètres de haut armé d'un trident et d'une énorme machette. Il avait un style assez particulier, un masque à gaz et une peau de couleur cuir marron comme cousue par endroits. C'est un être mystérieux et on oublie assez vite que c'était une menace de fléau dragon. Il possédait une fosse colossale et une très grande et puissante narine. En inspirant profondément, le roi des enfers peut faire disparaître une grande partie d'une ville. Regardez-moi ce trou de groin. On n'a même pas eu le temps d'avoir droit à d'autres techniques de sa part. Malheureusement, Saitama surgit de nulle part pour le pulvériser et comme d'habitude d'un seul coup de poing. Vaccine Man. Cet hommage à notre Namek préféré Piccolo mais en 1000 fois moins fort est le tout premier monstre qu'on rencontre. Et on oublie assez vite, ou plutôt c'était pas encore précisé que c'était une menace de niveau dragon. Il est surpuissant, sa capacité à attirer des boules d'énergie provoquait des explosions à grande échelle sur les villes et il avait le pouvoir de voler. Il voue une haine immense à l'humanité parce qu'elle pollue la terre-mère. Il est selon lui l'incarnation de la colère de Mère Nature et développe une transformation monstrueuse lorsque Saitama se met sur sa route. Et franchement, on n'était pas prêt pour ce qui allait arriver. La première fois, je m'attendais à une confrontation de malades. J'étais encore innocent, mais il s'est fait salement one-shot. J'avais la bouche ouverte pendant au moins 10 secondes. Carniplante. Ça va être rapide, on n'a rien vu de ses capacités. On sait qu'il est l'un des généraux de la guilde des pillards de l'espace et l'un des hommes de main les plus forts de Boros. Il ressemble plus à un Pokémon de type plante qui s'est perdu dans cet univers. C'est un très grand extraterrestre bipède avec des pinces au bout des bras. C'est un être trop sûr de lui, mais surtout trop bavard, puisqu'il prend le temps d'énoncer ses capacités avant le début du combat face à Saitama. Et heureusement, car ça a permis de remplir un tout petit peu sa fiche Wikipédia. Il avait la capacité de cracher de l'acide sur ses ennemis pour les faire fondre et de les broyer de ses énormes pinces. Mais bon, on n'a rien eu le temps de voir, il s'est fait salement one-shot par Saitama. On constate qu'il devait être un combattant puissant, puisque Psychopoulpe est choqué que ce chauve soit assez fort pour avoir tué le puissant Carniplante, une menace de niveau dragon. Scaravageur. Une espèce de scarabée mutant, il est le membre le plus fort de la maison de l'évolution et également celui qui nous a permis de comprendre d'où venait la force phénoménale de Saitama. Tu connais les bails pour être aussi puissant, sans pompe, sans squat, sans abdos, 10 km de course à pied par jour, et tu sais ce qu'il te reste à faire. Scaravageur est celui qui nous a démontré la différence de puissance entre un monstre de fléau démon et un fléau dragon. Sa puissance était phénoménale. Demandez à Genos, il a décimé celui-ci sans effort. Tous les coups du démon cyborg lui faisaient aucun effet. Genos quand même à ce moment-là un futur héros de classe S. Ce qui est dingue, c'est qu'il a renvoyé rien qu'avec son souffle une puissante attaque d'incinération de Genos. Scaravageur est un monstre de puissance à la vitesse énorme dans son mode Azuravage. Il a asséné de multiples coups de poing à Saitama, l'un des premiers monstres à le faire. Ça partait dans tous les sens comme dans un flipper. Même si Saitama était plus préoccupé par la péremption de son ticket de promotion que les coups de Scaravageur, mais franchement, avouez, la première fois qu'on a vu cette scène, on croyait vraiment que Saitama avait trouvé un adversaire à sa hauteur. Mais bon, comme d'habitude, il s'est fait salement éclater en un coup de poing. Mutatron. Mutatron est un monstre extraterrestre de niveau dragon et un des généraux de la guilde des pillards de l'espace. Il a décimé le roi des cieux et sa troupe en quelques secondes. De par sa puissance, c'est celui qui a retiré un bras à l'errant, le numéro 2 de la classe A. Il était quasiment invulnérable grâce à sa capacité à se régénérer, quels que soient les dégâts subis par son corps. Mutatron possédait une vitesse et une force immenses. Il pouvait voler et créer d'immenses armes mortelles grâce à sa capacité à se métamorphoser. À ce moment-là de l'histoire, on se rend vraiment pas compte de sa force. C'est un niveau dragon de classe supérieure. Il a tenu tête à 4 héros de classe S et pas des moindres. Il y avait quand même le numéro 3 et 4 de la classe S, Bang et Atomic Samurai, ainsi que Metal Bat et Prépri Prisonnier. Ces héros-là étaient quand même en très grande difficulté face à lui. Heureusement qu'ils ont découvert sa faiblesse. Je pense dans un combat en 1 contre 1, il y aurait eu du dégât chez certains classes S. Psychopoulpe. Un autre monstre extraterrestre de niveau dragon est le général de la guilde des pillards de l'espace. Il possédait la capacité de faire léviter et de projeter de la matière à l'aide de son esprit et était un habile utilisateur de télépathie. En manipulant la gravité dans certaines zones, il peut exercer une pression sur tout ce qui s'y trouve. À l'intérieur du champ d'action, la lumière est aussi déformée comme dans un trou noir. C'est ce qu'il a fait subir à Saitama, bien sûr sans effet sur lui. Fait particulier avec ce personnage, il est décrit prétendument comme le plus puissant télékinésiste de l'univers, donc devant Tatsumaki. Moi j'ai d'énormes doutes par rapport à cette info. Mais bon, lorsque vous rencontrez Saitama, il est très difficile d'évaluer le vrai niveau de l'adversaire. Qu'importe sa puissance, c'est la même fin. Face à Saitama, sa fin a été humiliante. Il a été battu par une pierre.
Avant de parler du numéro 1 que tout le monde connaît, il n'y a pas de mystère à voir, on va parler des mentions honorables. La météorite. Un rocher géant peut-il être considéré comme un méchant? Eh bien, même s'il possède pas de conscience, il a presque détruit une ville. Considéré comme une menace de niveau dragon, le météore était un rocher extraterrestre qui avait le potentiel d'anéantir la Z-City et toute la région environnante. Est-ce réellement durable? Le rocher a résisté à la puissance de feu de Genos et de Metal Knight, le héros numéro 6 de la classe S. Et comme si cela ne suffisait pas, Bang était présent, même si ses capacités de combat rapprochées étaient totalement inefficaces face à une telle menace. Heureusement pour tous que Saitama a anéanti cette caillasse. Le moustique du balcon de Saitama. Certains vont se dire, mais pourquoi? Eh bien mon gars, c'est simple, il est le seul à avoir survécu à Saitama. Le seul, aucun autre n'a réussi. Et rien que pour ça, il mérite sa petite mention, tu vois. Et pour tous ceux qui vont s'étonner de ne pas trouver le roi des profondeurs, c'est simple, c'est un monstre de fléau démon. C'est bien pour cela que Genos a pu rivaliser avec lui. On revient à notre numéro 1, Boros. C'est le big boss de l'arc invasion extraterrestre, le chef de la guilde des pillards de l'espace, et considéré pour le moment par la plupart des fans comme l'adversaire le plus puissant de Saitama. Son niveau de désastre se situe entre dragon et dieu. Boros a techniquement un niveau de fléau dieu, si comme il prétend, il peut détruire la Terre avec sa vague de destruction planétaire. Mais One l'auteur a seulement déclaré qu'il est de niveau dragon ou plus sans le qualifier directement de dieu. Ce type c'est un charisme et une puissance sans pareil. Un personnage n'ayant connu aucune défaite dans tout l'univers et qui aurait dû éviter la Terre. Mais si ça avait été le cas, on n'aurait jamais eu un tel combat. Il est l'ennemi le plus puissant que Saitama ait rencontré pour le moment. Son combat à la fin de la saison 1 de l'anime était fantastique, aussi beau que bourrin. Il faisait preuve d'une force extrême, d'une vitesse et d'une agilité incroyable. Il avait un taux de régénération exceptionnel qui lui a permis de survivre à plusieurs coups mortels de Saitama. Lord Boros nous a offert un combat qui est resté dans les annales. Et franchement, en y réfléchissant, sans l'aide de la lune, Saitama serait actuellement perdu dans l'espace. Donc Boros n'était pas si loin que ça de gagner. À l'issue de la bataille, Saitama reconnaît que Boros était un valeureux et puissant adversaire, même si celui-ci ne lui a pas procuré le combat qu'il attend depuis longtemps. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et bientôt je sortirai un même format sur les lieutenants de l'association des monstres. En attendant, n'hésite pas à t'abonner et à regarder les autres vidéos de cette chaîne. Et je te dis bye bye!